Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va pouvoir commencer ce live qui est sur la dépression et les angoisses. C'est un live que je voulais faire pour répondre à des questions que beaucoup de personnes ont sur la différence entre une dépression, des angoisses et en fait finalement le point commun. Parce que parfois on peut vivre les deux en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas juste une période d'angoisse ou une période de dépression, ils vivent les deux en même temps et ils savent pas toujours lequel soigner en premier parce que les deux se soignent mais se soignent pas spécialement en même temps. Donc je voulais parler des différences, des points communs parce qu'en fait en réalité il y a beaucoup de points communs dans les deux et comment ils se soignent et finalement lequel soigner en premier. Si vous souffrez de dépression et d'angoisse en même temps, qui on soigne en premier? Et c'est important de connaître la réponse et vous allez voir que la réponse, ça va être du cas par cas. En fait, pas vraiment, mais ça va dépendre d'une des questions que je vais vous poser. Donc voilà, on va travailler sur ça aujourd'hui, sur la dépression, les angoisses. Donc déjà en premier, les points communs et les différences entre les deux, entre la dépression et les angoisses. Parce qu'ils ont des points communs, mais ils ont des différences. Et évidemment, on va mettre en début en évidence les différences parce qu'il y en a pas mal. C'est pas la même chose de souffrir d'angoisse et de souffrir de dépression. Alors, je tiens bien à préciser, je parle de dépression occasionnelle et non chronique. De dépression qui est liée à un événement. Enfin, voilà, il s'est passé pas mal de choses, la personne est tombée en dépression, et pas de dépression qui est liée à des personnes qui souffrent de dépression d'une façon chronique. Ça veut dire que c'est régulièrement, c'est tous les mois, tous les 6 mois, ils ont cette période-là, quoi qu'il se passe, qu'ils ont eu une très bonne année ou pas, ils ont une dépression. Donc, c'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est une personne, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, et ces derniers temps, et elle a encaissé, et au bout d'un moment, bam, elle est tombée en dépression. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ce genre de dépression que je parle, et qui est pas, comme dire, la même chose. Et les angoisses. Donc, quand je parle d'angoisse, c'est à peu près là les angoisses, par contre, en général. Donc, on va faire la différence entre les deux, évidemment, que c'est important. Et donc, surtout, les différences. Quelles sont les différences? Les différences sont d'une évidence. La dépression, c'est un moment dans votre vie où, en fait, vous avez plus envie de rien faire. Je dirais même plus loin que ça, vous avez même plus d'envie d'avoir envie. Un peu comme Johnny Hallyday, ce qu'il disait. Il y a même la douche, vous la prenez pas. Vous avez plus envie d'aller au travail, vous sentez que les émotions agréables ont totalement disparu. Il reste que des émotions désagréables, voire des fois pas d'émotions désagréables. Il reste rien, juste le néant. Et donc, évidemment, ça fait très peur, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais au moins on pense que une fois dans sa vie, une personne vivra au moins une dépression. Hein. Une dépression sévère, je parle évidemment. Parce qu'après, il y a des mini-dépressions, des petits moments de déprime. Donc, je parle pas de la même chose, évidemment. Donc, on pense à peu près une personne au moins va vivre au moins une dépression. Donc, c'est sûr que la première dépression sévère qu'on va vivre dans sa vie, elle va être très impressionnante. Hyper impressionnante. Plus vous avez un entourage qui a déjà vécu ça, plus ça va vous aider parce qu'ils vont vous expliquer que c'est normal, tout va bien, enfin voilà. Mais si vous n'avez jamais vécu ça, c'est vrai qu'au début, vous avez l'impression qu'il y a le monde qui vous tombe dessus. Donc c'est ça la dépression. C'est vraiment, pour faire un résumé, évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, mais je veux dire, finalement, c'est l'envie de rien faire, l'envie d'être, on est tout le temps fatigué, on est épuisé, on a envie d'une chose, c'est de rester chez soi, on comprend pas ce qui nous arrive. Et ça peut être comme ça pendant un petit moment. Donc, ça, c'est les différences. Et l'angoisse, qu'est-ce que c'est? En fait, l'angoisse, c'est bien plus que... En fait, une peur, c'est une dérivée d'une peur. C'est j'ai peur de quelque chose. L'angoisse, j'ai envie, hein. J'ai envie de sortir dehors, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire ma vie. Mais l'angoisse, j'ai des émotions agréables, d'ailleurs. Je peux avoir des angoisses et avoir des émotions très agréables. Hein. Et je peux avoir des émotions désagréables. L'angoisse, je suis en vie. Mais l'angoisse, je suis en alarme, en fait. Je suis en vie, j'ai envie de faire des choses, je suis là, je suis présent. Mais, waouh, qu'est-ce que j'ai peur, quoi. Je suis en alerte, je suis en vraie alerte. Donc, en fait, les gens, on voit que ils ont deux énergies totalement différentes.
C'est ça finalement leur grosse différence. C'est l'énergie. Il y en a un quand même en angoisse, on a une énergie de peur, j'ai envie de partir. Et l'autre, c'est j'ai plutôt envie de rester et puis bouger et plus jamais rien faire. Donc je dirais, pour faire un petit résumé court évidemment, mais c'est ça leur différence. Leur grosse différence. Leur point commun. Le vrai point commun finalement. Il y a en fait, il y en a plusieurs, mais il y a un énorme point commun. C'est ce que je dis souvent. Si vous avez vu mon programme Devenez le héros de vos angoisses ou le livre, ou si vous suivez un peu les vidéos que je fais, c'est un message de notre inconscient. Les deux, finalement, le vrai point commun, c'est que dans les deux cas, votre inconscient en a marre de vous. Il sent que vous ne l'écoutez pas et il n'a pas le choix de vous envoyer un message. Et ça va être un message très désagréable. Donc, ou il va vous envoyer des angoisses hyper fortes, ou il va vous envoyer une dépression hyper forte. C'est ça, en fait, le vrai point commun. C'est quand votre inconscient, quand votre enfant intérieur, il vous dit, et là, tu m'as saoulé. Je comprends rien, j'arrête pas de t'envoyer des messages. Donc on va passer par des messages douloureux, ça va pas être sympa, ça va être... voilà, mais j'ai pas le choix, hein, tu m'écoutes que par rapport à ça. Hein. Et la preuve, c'est que j'ai des patients qui viennent me voir après avoir souffrir de dépression très sévère ou d'angoisse très sévère. Ils viennent me voir que par rapport à ça. Hein. Ils avaient plein de problèmes auparavant dans leur vie, mais pour le coup, c'est l'angoisse sévère ou la dépression sévère qui les a poussés à venir. Donc en fait, votre inconscient, il a pas trop tort de vous dire, écoute, là, tu m'as saoulé, ça y est, c'est le moment là que tu m'écoutes. Donc c'est ça le vrai point commun, c'est finalement les deux. Le message qui doit être là, quoi, je veux dire, qui doit être envoyé parce que votre cerveau, il sent que vous l'écoutez pas, quoi. Je veux dire, il sent que vous êtes un peu décalé et que vous êtes un peu dans le déni, vous vivez dans votre monde, vous avez l'impression que finalement, mettre de côté toutes vos émotions, faire comme si que tout allait bien, ça allait bien se passer, au bout d'un moment, mettre sous le tapis, ça allait disparaître, c'est un peu, en fait, un message de dire, non, là, t'as trop abusé, t'as pas assez dit les choses, là, t'as fait comme si t'as laissé ce problème s'envenimer, donc écoute, j'ai pas le choix, je vais t'envoyer un message, puis le message, il va faire très très mal. C'est ça leur vrai point commun, chez les deux, et d'ailleurs, il y a beaucoup de blocages psychologiques, beaucoup de phénomènes psychisme qu'on retrouve, qui sont aussi des messages de l'inconscient, mais je trouve que les deux sont vraiment d'une évidence incroyable. Je crois que je n'ai jamais eu, et ça fait plus de 12 ans que je bosse en cabinet, je n'ai jamais eu des patients qui ont eu des angoisses très fortes ou une dépression très forte, et c'était pas lié à un message, ils n'avaient pas exagéré un moment quelque part dans une situation. Donc voilà, c'est ça leur point commun. Maintenant, on va aller voir un peu plus loin que ça, évidemment, que leur point commun. Finalement, on va essayer de comprendre pourquoi les deux peuvent arriver en même temps, c'est-à-dire ensemble. Vous allez avoir des personnes, ils vont pas juste souffrir de dépression. Ou d'autres vont pas souffrir juste d'angoisse. Il y en a, ils vont souffrir en fait d'une dépression accompagnée d'une angoisse. Ou alors, ils vont souffrir d'angoisse qui va s'accompagner après d'une dépression. Et comme vous l'aurez compris par rapport à la phrase que je viens de dire, en fait, il y en a un qui va arriver avant l'autre. Maintenant, lequel arrive avant l'autre, ça, c'est une autre histoire, ça va dépendre. En fait, parfois, c'est l'angoisse qui arrive avant la dépression. Et parfois, c'est la dépression qui arrive avant l'angoisse. Ça veut dire qu'en fait, parfois, des personnes vont souffrir d'angoisse. À un tel niveau, ils vont pas réussir à guérir ce niveau-là, que ça va se déclencher en dépression. Ça va se finir en dépression. Comme si que le cerveau, à un moment, il va dire, écoute, moi, j'en ai marre, j'en peux plus de cette histoire, on va se mettre en dépression parce que j'en ai marre. Il y a trop d'angoisse à gérer. Et comme si que je lui avais donné plein de travail à faire, et franchement, à un moment, mon cerveau, il en peut plus. Et ensuite, on va avoir l'autre côté. On va avoir des personnes qui vont souffrir de dépression. Et en fait, ils vont tellement avoir des idées noires, parce que c'est ce qui se passe aussi dans la dépression. Évidemment, j'ai oublié de le préciser. Mais en fait, dans la dépression, il y a un moment où on a plein d'idées noires. Et en fait, ça va s'accompagner de angoisse. Donc en fait, il va avoir un qui va arriver en premier.
Et c'est là où la thérapie, où le thérapeute doit faire attention. Ou vous devez faire attention. Parce que, en fait, on va se retrouver, moi, ça m'est déjà arrivé en thérapie, de me retrouver avec un patient qui souffrait d'angoisse et de dépression. On ne peut pas soigner les deux en même temps. Bien que les deux en même temps viennent du même message, viennent de la même problématique. C'est-à-dire que peut-être que ça va pas au travail, vous avez mis ça de côté. Peut-être que ça va pas dans votre cou, vous avez mis ça de côté. Peut-être que vous venez de vivre un deuil, vous avez mis ça de côté. Enfin, évidemment, les deux, ils viennent de la même idée. D'ailleurs, par exemple, il y a plein de femmes, quand elles accouchent, elles peuvent vivre les deux. Elles peuvent vivre les angoisses et la dépression. Donc, le thérapeute et vous, l'erreur que vous allez faire, et que certains thérapeutes font, c'est de dire, tiens, on n'a qu'à travailler les deux en même temps. Pas vraiment. Alors, je dis pas qu'on attend par exemple que la dépression se finit totalement et après on en parle. Mais, ou alors l'angoisse et tout. Mais il y en a un quand même qu'on va mettre plus en avant que l'autre. Et celui qu'on va mettre le plus en avant va être celui qui est arrivé en premier. Parce que c'est lui qui a déclenché en fait l'autre. Donc, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai des patientes à moi qui arrivent à souffrir de dépression et d'angoisse, mais c'est la dépression qui arrive en premier. Donc, on bosse sur la dépression. Et après, en fait, l'angoisse, elle part toute seule. Et donc, en fait, des fois, il n'y a même pas besoin de bosser sur les angoisses. Et vice-versa, hein, la même chose pour l'autre situation. Donc, en fait, c'est très important en thérapie. Ne l'oubliez pas, parlez-en à votre thérapeute. Mais à vous-même aussi. Si vous souffrez des deux, de la dépression et des angoisses, encore une fois, les deux peuvent s'accompagner. Parce que les deux sont un message de l'inconscient. Donc ils peuvent vraiment, vraiment s'accompagner. C'est on bosse celui qui arrive en premier. Celui qui se montre en premier. Et il faut un peu se souvenir. Il faut essayer de voir qui est arrivé en premier. Il faut un peu, évidemment, jouer sur votre mémoire. Donc ça marche de cette façon-là. Ensuite, maintenant, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on soigne la dépression qui est accompagnée d'angoisse? Et comment on soigne les angoisses qui sont accompagnées de dépression? Donc les deux vont pas se soigner de la même façon. Une angoisse, d'abord, va se soigner en premier avec énormément de repos. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça qu'au début, évidemment, je parle, au début, on soigne une dépression. Une dépression, c'est quand le cerveau est épuisé. Il n'en peut plus. Vous lui avez fait trop encaisser des choses. C'est trop pour lui. Donc d'abord, il faut du repos. Moi, quand j'ai des patients à moi qui débarquent avec des dépressions hyper fortes, je leur demande, c'est quoi votre quotidien? Est-ce que dans votre quotidien, vous vous reposez? Vous dormez assez? Est-ce que vous êtes, si c'est une maman, est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous avez votre mari, votre mère qui vous aide, qui vous accompagne dans cette dépression-là, qui vous laisse vous reposer? Une dépression, c'est pour la soigner en premier, je parle en premier, c'est d'abord du repos physique et mental. On essaye de baisser au maximum la charge mentale. Il n'y a rien à faire. Vous ne soignerez aucune dépression s'il n'y a pas de repos. Je suis désolée, hein, c'est une réalité. Je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se reposer et je comprends, il n'y a pas de souci. Mais c'est une vérité. Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a rien à faire hein, pour le coup. Donc voilà, c'est d'abord du repos, du repos, du repos. On essaye de déculpabiliser parce qu'évidemment la personne elle culpabilise énormément de se reposer, hein, d'enlever la charge mentale. Donc on bosse beaucoup là-dessus, on essaye de calmer la personne, on fait beaucoup de séances de méditation, on essaie de la mettre en sécurité, de la calmer, de l'aider. Et puis après d'analyser hein, comment elle en est arrivée là évidemment. Et après, on l'aide petit à petit à remonter la pente. À faire des actions simples, à se sentir en confiance. Et c'est à ce moment-là que si elle a encore des angoisses, on bosse sur les angoisses avec la dépression. Au début, c'est vraiment beaucoup de repos, beaucoup de séances de relaxation. Moi, je fais énormément de séances de relaxation avec des patients à moi qui sont en dépression parce que je sais que leur cerveau, il a tellement besoin d'être en off, de dormir mentalement, pas juste physiquement, hein, mais vraiment d'être en mode je suis en pause. En fait, on aide le cerveau encore plus. Lui, il veut être en pause, et ben on lui dit, bah tu sais quoi, tu vas être encore plus en pause que tu le veux même. Comme ça, lui, il se dit, ah, on m'a écouté, génial, on m'a enfin écouté, elle a compris ce que j'avais besoin.
Par contre, si la personne, elle vient me voir, et c'est au début les angoisses qui sont arrivées, et après, il y a eu une dépression, parce qu'elle n'en pouvait plus de ces angoisses-là. Alors évidemment, c'est pas la même chose, on va bosser sur réduire les angoisses. Donc comme si vous me connaissez bien, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est on travaille sur sur la méthode des 3 A. C'est la méthode que j'ai créée, analyser, accepter et apprendre à se rassurer. Donc on va vraiment vraiment bosser là-dessus, sur cette méthode-là, et c'est super important, vraiment 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 très important. Donc on travaille là-dessus, sur la méthode des 3 A, et ensuite on voit comment ça va. On voit si on a réussi à réduire les angoisses. Est-ce qu'il y a encore de la dépression? Généralement, non, en fait. Parce qu'en fait, l'autre, le premier a déclenché le deuxième. Donc, si vous enlevez le premier, le deuxième, il part. Donc, comme vous pouvez voir, les deux, ils se bossent pas du tout de la même façon. Et c'est intéressant, hein. Et c'est important. Mais les deux peuvent être liés. Peuvent être connectés. Et finalement, n'oubliez pas, c'est toujours un lien avec votre inconscient. Avec l'enfant intérieur, avec votre cerveau qui vous a dit, écoute, j'en ai marre, tu m'as saoulé. T'as poussé trop loin. Ne poussez pas vos limites. Développez votre potentiel et écoutez vos limites. On a tous des limites, sans aucune exception. Quand on pousse nos limites, quand on ne s'écoute pas, quand on fait des choses alors qu'on n'a pas envie, que c'est pas bon qu'on les fasse pour nous et que c'est pas bien, on peut faire une fois, deux fois, trois fois, puis après il faut s'arrêter. Quand on fait ça, bah, au bout d'un moment, vous savez, votre cerveau, il vous fait un stop en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Le potentiel, c'est autre chose. Le potentiel, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on peut développer petit à petit. Mais les limites, c'est non, il faut les écouter. Et tant que vous les écouterez pas, bah, votre inconscient, il vous enverra des messages pas sympas. Et ces messages pas sympas, ça s'appelle des angoisses et de la dépression. Et ça, il faut bien l'intégrer à l'intérieur de soi. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont du mal à l'intégrer. Mais il faut l'intégrer. Et si vous l'intégrez, vous y arriverez. Donc, de toute façon, quand la dépression et l'angoisse est là, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que, bon, bah, ça y est, vous êtes déjà... faut soigner maintenant la dépression et l'angoisse. Mais le but, c'est pas d'y retourner. Hein. C'est-à-dire, c'est pas de se dire, ok, ça y est, on a réduit l'angoisse, on a réduit la dépression. Maintenant, c'est pas grave, vous pouvez retourner demain avec votre problème, enfin, à refaire la même problématique. On se revoit dans 6 mois pour soigner les angoisses. Non, c'est que ça y est, vous avez compris le message. Et vous retenez le message. Donc voilà, j'espère que ce live vous a aidé par rapport à l'angoisse, la dépression, mieux comprendre les différences, mieux comprendre les points communs, savoir comment soigner lorsqu'on a les deux en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le live. Je vous répondrai plus tard, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée.